Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Eh oui, on va reparler de notre petite bribite nationale. Bribite, chibrite, Jean-Mich. Selon les personnes, ça diffère. Appelez-le comme vous voulez. On va reparler de notre première dame cieux de France, voilà. Le compagnon. Faut que j'arrête, vas-y. Bref, donc, la femme de Manu. Hein, la femme à Manu, voilà, la bite à Manu, et la paire de couilles à Manu, étant donné que Manu n'en a plus depuis très longtemps. La seule qui reste, c'est Chibride. Bon bref, je sais pas où je vais avec cette intro. Bref, on va en parler puisque à l'aube de la fin du deuxième mandat de son mari, Brigitte Macron, messieurs dames, s'est exprimée sur ses 10 ans. Hein, c'est presque 10 ans à l'Élysée, à la tête de la France avec son homme. Hein, et vous allez voir que ça fait ouin ouin quoi. En fait, ils ne sont bons qu'à chouiner. S'ils ne chouinent pas et se victimisent pas, il n'existe pas tous ces gens, c'est un truc de malade. Elle est encore en train de chouiner. Vous allez voir, c'est absolument fou. Et je ne sais pas pourquoi ça s'est pas déclenché. Donc, comme je l'ai dit, notre chibrite nationale s'est exprimée à l'aube de ses 10 ans à l'Élysée. Donc ça fait 9 ans qu'elle est à l'Élysée maintenant. En tout cas, c'est bientôt 9 ans. Et donc, elle va nous raconter un peu ce qui se passe quand elle est à l'Élysée, comment elle ressent la situation. Et vous allez voir que, comme je l'ai dit, c'est du ouin-ouin, quoi. Voilà, c'est... Déjà, on va lire le titre et ensuite on lira l'article. Je suis parfois triste comme jamais je ne l'avais été. Brigitte Macron se confie après 9 années à l'Élysée. Brigitte Macron a confié être parfois triste comme jamais elle ne l'avait été à son arrivée à l'Élysée, aux côtés de son époux, évoquant le bilan personnel de ces 9 années dans une interview accordée à la Tribune du dimanche. Voilà, maintenant j'arrête de vous emmerder à bouger la page, mais c'est pour que vous puissiez suivre le titre, parce que souvent les titres sont beaucoup plus gros sur les sites, du coup je peux pas vous l'afficher en entier. Bref, on va remettre ça un petit peu comme ça, un peu mieux. Comment se porte notre chibride? J'en avais déjà parlé pas mal. On sait qu'il y avait eu le procès, on va revenir du coup là-dessus en fin de vidéo, sur le procès autour de son cyberharcèlement, puisque elle a eu gain de cause, et j'en avais pas parlé à l'époque, je sais pas pourquoi, j'avais complètement oublié le résultat de ce procès, donc on va le faire maintenant dans cette vidéo. 9 années, bientôt 10, à l'Élysée qui laisse des traces. Dans une interview accordée à la Tribune du Dimanche, donc c'est une grande interview qui aurait pu être intéressante, je pense, à faire par exemple en live, sauf que l'article est payant. Alors je vais voir si ça coûte pas trop cher, etc. Mais à la limite, je m'abonnerai, je lirai l'article, on en fera un live. Mais en vrai, je pense que ça peut être intéressant de voir comment ces gens parlent. Bref, on verra plus tard. Mais en tout cas, voilà, comme c'est un article payant, j'ai pris un autre article qui a été fait par un autre site, ici en l'occurrence RTL, pour parler de ça. Brigitte Macron donc a dressé un bilan personnel de ses 9 années en tant que première dame, un statut qui n'existe pas en France. Elle confie notamment être parfois triste comme jamais elle ne l'avait été à son arrivée à l'Élysée aux côtés de son époux. Avant, j'avais une vie normale, des enfants, un job, des hauts et des bas, comme tout le monde. Ici, ces 10 années sont passées si vite. Elles ont été tellement intenses. Ah, tu m'étonnes. J'ai vu la noirceur du monde, la bêtise, la méchanceté. Ah oui, c'est tout ce qu'elle retient. Voilà, elle a vu la noirceur du monde, la bêtise et la méchanceté. Peut-être que si vous considériez mieux les Français que ce que vous le faites actuellement, enfin, de la manière dont vous les considérez actuellement, peut-être que les gens n'auraient pas autant de haine contre vous. Après, je dis ça, je dis rien. Je suis parfois triste, comme je ne l'avais jamais été, a déclaré l'épouse d'Emmanuel Macron qui devra quitter l'Élysée en 2027 après 2 mandats, si tout se passe bien. Parce que si ça se trouve, on n'est pas à l'abri d'une petite surprise, voilà, d'un petit plot twist monumental. Des moments de pessimisme. Il m'est parfois difficile de voir le ciel bleu. J'ai des moments de pessimisme que je n'avais pas avant. Ça chouine, ça chouine, ça chouine, ça chouine. Ils ne savent que chouiner. Mais vraiment que chouiner, c'est un truc de malade. L'ancienne professeure de français qui a été harcelée sur internet a confié qu'écrire ses pensées l'aidait beaucoup. Intéressant, oui, on le rappelle, son harcèlement sur internet a été causé avec toutes les zones d'ombre qu'il y a eu autour de, comment on appelle ça, de leur rencontre entre elle et notre bon Manu national.
puisque c'était sa prof, il avait 14 ans. Au début, on nous avait dit non, mais il a 15-16 ans. 16 ans, allez, il a 16 ans. Après, on se dit ah, mais non, en fait, c'était 15. Puis en fait, quand tout le monde a enquêté, ah bah non, il avait 14 ans. Et là, ils nous disent non, mais c'était 15, quoi. Ils ont consommé leur union, il était majeur, hein, la première fois qu'ils ont ken. Très bien. Déjà, qui est-ce qui nous le prouve? Et ensuite, même s'ils étaient majeurs ou pas, il y a quand même eu rapprochement beaucoup trop proche et beaucoup trop sérieux entre une prof et son élève de 14 ans. Et c'est ce que les gens critiquent. Après est venu tout le délire trans et compagnie, etc. Donc ça c'est pareil. Tant qu'il n'y aura pas de test ADN ou juste de regarder sous la jupe, ben on le saura jamais. Mais dans tous les cas, il y a énormément, beaucoup trop même, de zones d'ombre, même autour de cette histoire, hein, de la jeunesse de Brigitte, etc., de sa famille. Il y a vraiment trop de zones d'ombre, c'est trop bizarre. C'est vraiment assez incroyable. Mais il faudrait fouiller un peu plus. On devait le faire il y a quelques temps, on le fera sûrement un jour, mais il faut que je me penche vraiment sur le dossier, etc. J'ai toujours le site hein, avec tout le descriptif. Mais bref, on verra ça plus tard. Dans tous les cas, c'est toutes les zones d'ombre en fait qui ont fait péter un câble aux gens puisque on leur ment et quand les gens arrivent à trouver la vérité, on leur dit non mais bon ça c'est des fake news, ah c'est parce que vous êtes comment ils ont appelé ça, vous êtes misogyne, machin, bon sexiste, macho, oh vas-y, il y a toujours plus de trucs. Donc non, hein, c'est le harcèlement sur internet. Je vais pas dire jusqu'à ce qu'il a été mérité, hein, pas du tout. Personne ne mérite de se faire cyberharceler ni rien, mais seulement il y a trop de zones d'ombre. Et ils ont joué avec les limites et ils ont joué avec l'élastique. Un jour l'élastique leur a pété à la gueule et voilà ce qui s'est passé quoi. Donc évidemment elle a eu gain de cause. On va en reparler justement après de ce procès, mais c'est quand même intéressant. Hein, voilà c'est maintenant qu'elle a eu ce truc-là, ça y est, elle a été cyberharcelée, gna gna gna, gna gna gna. En même temps, ça fait 10 ans qu'avec son mec, ils prennent les gens pour des cons, ils prennent 70 millions de Français pour des cons, hein, que ce soit les vrais Français, que ce soit les Français d'adoption, que ce soit les Français qui sont arrivés hier, ils les prennent tous pour des cons, puisqu'en fait, on est juste des vaches à lait pour ces gens-là, et soit des vaches à lait, soit des petites mains armées. Bref, c'est assez dingue quand même. En janvier, plusieurs des cyberharceleurs de Brigitte Macron, accusés d'avoir diffusé et relayé des insultes et rumeurs liées à son genre et à son écartage avec le président, ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 6 mois de prison ferme, la plupart écopant de sursis. On va revenir là-dessus. La prison ferme, vous allez voir qu'elle est un peu ridicule. Mais on va lire ça juste après. La relation entre Emmanuel Macron, 48 ans, et sa femme Brigitte, 73 ans, hein, donc ça fait 25 ans d'écart, hein, c'est pas mal quand même. Rencontrée lorsqu'elle enseignait le théâtre dans son lycée, fait l'objet d'une diffusion massive de fausses informations que le couple s'est finalement décidé à combattre sur le plan judiciaire en France et aux États-Unis. Je crois que c'est même... parce qu'on dit 25 ans, mais il me semble qu'elle avait... Attendez. Si Macron avait 14 ans, ça veut dire qu'elle en avait 29. Non, elle en avait 39. 39, mais je crois même qu'elle en avait oui, une quarantaine d'années, hein, un truc comme ça. C'est même un peu plus vieux. Enfin, c'est pareil, ça, on sait pas trop. Hein, voilà, les dates et tout, c'est toujours un peu flou. Eux, ils nous l'ont vendu comme une idylle, alors que c'est une prof qui est sortie avec son élève. Dans quel pays c'est une idylle? C'est pas le problème que ce soit une vieille madame avec avec un jeune homme. J'en ai rien à foutre. Il y en a qui aiment les milfs et tant mieux. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Hein. Les cougars ont toujours eu du succès, notamment chez les jeunes. Eh oui. Moi-même, hein, quand j'étais jeune, ça m'aurait fait hein, certaines. Pas elle, pas Brigitte. Non, Brigitte, non, avec sa tête, la planète des singes. Là, non. Non, pas Brigitte. Mais il y a certaines femmes mûres qui, ah oui, hein, c'était intéressant quand j'étais jeune. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est pas. Les gens critiquent pas ce principe-là de la différence d'âge, ils critiquent le contexte de la différence d'âge. Hein, c'est pas comme si Macron et Brigitte s'étaient rencontrés quand lui avait 30 ans, elle 55 ans. Là, il n'y a aucun problème. En fait, tout le monde s'en battrait les couilles. En revanche, quand c'est un prof, enfin, quand c'est ta prof qui te pécho quand t'as 14 ans, même si pour certains mecs un peu chelous, c'est des fantasmes et tout, très bien, il y a quand même derrière un comportement édo, d'accord? Un comportement de prédateur qui est ultra dangereux. Ouais.
Donc, blablabla, blablabla. Et donc voilà, le procès qu'ils ont intenté aussi aux États-Unis contre Candace Owens et compagnie. Brigitte Macron avait expliqué aux enquêteurs lors d'un dépôt de plainte fin août 2024 que la rumeur la représentant comme une femme transgenre avait eu un fort retentissement sur son entourage et sur elle-même. Justement, qu'en est-il de ce procès contre les harceleurs de Brigitte Macron? Putain, ça fait un sacré titre. Hein, y a la mère des dragons, Daenerys du Typhon, machin et tout ce que tu veux. Et puis là, tu as, par exemple, Django, harceleur de Brigitte Macron. Je sais pas, c'est trop chelou. Bref, donc les harceleurs, les cyberharceleurs de Brigitte Macron ont écopé jusqu'à 6 mois de prison ferme, nous dit cet article. Les 6 mois de prison ferme ont été faits sur une personne qui ne s'est pas pointée à son procès. Voilà. Il y a eu 10 prévenus, il y en a que 9 qui sont venus, et il y en a un du coup qui n'est pas venu. Et lui, il a pris 6 mois de prison ferme, comme ça, mange, t'avais qu'à venir. Donc ils étaient accusés d'avoir diffusé ou relayé sur les réseaux des insultes et des rumeurs sur la première dame, liées à son genre et son écartage avec le président. 8 prévenus ont été condamnés à des peines de 4 à 8 mois de prison avec sursis en raison d'une volonté de nuire à la plaignante dans des termes malveillants, dégradants et insultants sur sa prétendue pédocriminalité. La peine de 6 mois de prison ferme a été prononcée contre un des prévenus en raison de son absence du coup à l'audience. Si on redescend un petit peu, on a un truc intéressant aussi. Donc, en plus des peines de la peine de prison de 6 mois, ce sont donc des peines de 3 à 12 mois de prison avec sursis et des amendes qui pouvaient atteindre 8 000 € qui ont été requises contre les 10 personnes âgées de 41 à 65 ans, dont Zoé non, comment il s'appelle là, putain, le mec Zoé machin là. C'est le compte IA un peu sur X là qui propageait beaucoup de fake news et tout, j'ai oublié son nom. Absence de ce procès, Brigitte Macron, donc elle s'est même pas pointée, ce procès s'en bat les couilles. En réalité, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'ils vous font condamner, ils vous font fermer votre bouche, parce que vous êtes à la limite de la légalité, même dans l'illégalité, vu que c'est du harcèlement. En tout cas, c'est qualifié comme tel. Et du coup, Brigitte n'est même pas venue à son procès, elle s'en bat les couilles. Quelqu'un qui a vraiment envie de se défendre et qui a vraiment envie de faire condamner ses agresseurs et de voir la sentence aboutir, se pointe au procès. Si tu te pointes pas, c'est que t'en as rien à foutre. Voilà, c'est ni plus ni moins. T'en as rien à faire, dans le fond. C'est pour ça que je dis que c'est de la chouinerie. Brigitte Macron avait expliqué aux enquêteurs lors du dépôt de plainte fin août 2024 que la rumeur la présentant comme une femme, blablabla, donc un fort retentissement, rapportant que ses petits-enfants entendaient dire que leur grand-mère est un homme, du coup leur grand-père. Dans une salle comble, sa fille Tiffaine Osière, qui sort avec Hanouna d'ailleurs, ils sont toujours ensemble, a confirmé l'impact de cet infox mondial sur la santé de sa mère, en permanence sur le qui-vive face à la remise en cause continuelle de son identité. Ouin. Elle se pointe même pas au tribunal. Elle en a rien à foutre. C'est juste de l'instrumentalisation de la justice pour vous faire fermer vos bouches, puisque la plupart des personnes qui ont été condamnées dans ce truc-là, c'est la plupart des personnes qui ont été très médiatisées comme étant les promoteurs de ces théories-là, de ces histoires. J'ai oublié les noms, mais Amandine Roy, je crois, un truc comme ça. L'autre, j'ai oublié. En fait, j'ai oublié quasiment tous les noms, c'est un truc de fou. Mais voilà, tous ces gens-là, en fait, ont été condamnés à des peines de prison avec sursis. C'est juste un outil. C'est-à-dire que maintenant, une fois qu'ils ont été condamnés de ça, ils ne pourront plus parler de Brigitte Macron. C'est fini. Il me semble. Et s'ils en parlent, ils peuvent être condamnés encore pire que ce qu'ils ont eu. Donc, c'est une muselière. C'est une muselière. Et en réalité, Brigitte Macron s'en bat les couilles de tout ça. Et même Macron, il s'en bat les couilles. Ils sont au-dessus de ces petits problèmes-là, de ces petits problèmes d'humains, d'accord? Eux, ils sont vraiment au-dessus de ça. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. La bise. Bonne semaine à tous.